Imagine un instant un jeune entrepreneur sans argent, sans réseau, sans garantie, mais avec deux forces invisibles capables de déplacer des montagnes, la foi et la persévérance. C'est ainsi que naissent les véritables leaders d'affaires, pas par la chance, pas par le hasard, mais par une conviction profonde et une détermination inébranlable. Dans un monde où beaucoup abandonnent au premier échec, certains continuent d'avancer, même quand personne ne croit en eux. Ces jeunes leaders ne sont pas plus intelligents que les autres. Ils ne sont pas nés privilégiés. Ce qui les distingue, c'est leur capacité à croire avant de voir et à persister quand tout semble perdu. Selon Napoleon Hill, la foi est le point de départ de toute réussite majeure, et la persévérance en est le carburant. Ensemble, elles transforment une simple idée en empire, un rêve fragile en succès durable. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment la foi nourrit la vision, comment la persévérance surmonte l'échec, et comment ces deux forces créent les jeunes leaders d'affaires de demain. Reste jusqu'à la fin, car la conclusion pourrait complètement changer ta manière de voir l'échec et le succès. Leçon 1. La foi crée la vision. La foi, bien loin des sentiers battus de la théologie traditionnelle, doit être perçue comme la technologie mentale la plus avancée dont dispose l'être humain. Elle n'est pas une attente passive d'un miracle extérieur, mais une certitude interne qui agit comme un projecteur sur la réalité. En comprenant que la foi est une faculté psychologique, le leader s'affranchit des limites du visible. Là où l'esprit ordinaire se contente de réagir à son environnement, l'esprit habité par la foi façonne son environnement. C'est cette force qui permet de projeter une image mentale si puissante qu'elle finit par s'imposer à la matière. Sans cette vision préalable, l'action reste stérile, car elle manque de direction et de substance. Croire fermement en son objectif modifie radicalement notre système d'activation réticulaire, cette zone du cerveau chargée de filtrer les informations. Lorsque vous développez une foi inébranlable en votre réussite, votre cerveau commence à scanner l'horizon pour y déceler les ressources, les informations et les ouvertures que vous ignoriez auparavant. Ce que le commun des mortels qualifie de chance n'est souvent que la rencontre entre une préparation mentale intense et une opportunité qui était là depuis le début, mais qui restait invisible aux yeux de l'incrédule. La foi est donc la paire de lunettes correctrices qui permet de voir les opportunités, là où les autres ne voient que des murs infranchissables ou des paysages désolés. Cette vision créée par la foi agit également comme un aimant gravitationnel pour vos propres facultés créatives. En fixant un point dans le futur avec une certitude absolue, vous forcez votre subconscient à trouver des solutions aux problèmes les plus complexes. Le doute fragmente l'énergie, la foi la concentre. C'est cette concentration qui permet aux jeunes leaders de concevoir des projets révolutionnaires avant même d'avoir les fonds nécessaires. Ils possèdent la vision, et la vision possède sa propre dynamique de réalisation. En fin de compte, la foi est l'acte de décider que l'avenir est déjà écrit par votre propre volonté, transformant ainsi chaque obstacle en un simple test de votre détermination. Leçon 2. La persévérance transforme l'échec en leçon. L'échec n'existe pas en tant que destination finale, il n'est qu'un feedback, une information brute déguisée en déception. La persévérance est l'alchimie moderne qui permet de transmuter le plomb de la défaite en l'or de la sagesse. Pour un leader, chaque revers est une salle de classe où le professeur est l'expérience elle-même. Si vous tombez, ce n'est pas parce que vous êtes inapte, mais parce qu'il y a une faille dans votre stratégie ou une lacune dans vos compétences que vous devez impérativement corriger. Persévérer, c'est accepter de lire le mode d'emploi de la réussite, page après page, même quand le texte est écrit avec l'encre amère de la frustration. La différence fondamentale entre ceux qui marquent l'histoire et ceux qui l'observent réside dans leur réaction face à l'adversité. Les jeunes leaders comprennent que la persistance est le prix à payer pour l'excellence. Là où la majorité abandonne au premier signe de résistance,
Le visionnaire se redresse et demande « Qu'est-ce que ce moment essaie de m'enseigner ?» Chaque « non » reçu est une boussole qui indique que la méthode doit changer, mais pas l'objectif. En persistant, on développe une peau dure et un esprit agile, capable de pivoter sans perdre son élan. C'est dans le feu de la difficulté que se forge le caractère, car la facilité ne produit jamais de leader d'exception. En réalité, le succès est souvent situé juste derrière le point où l'on a le plus envie d'abandonner. C'est une sorte de filtre naturel qui élimine ceux qui ne sont pas assez affamés de réussite. La persévérance transforme la douleur temporaire en une compétence durable. Plus vous surmontez de revers, plus votre bibliothèque de solutions s'agrandit. À terme, vous ne craignez plus l'échec, car vous savez que vous avez la capacité métabolique de le digérer et de le transformer en énergie de croissance. Persister n'est pas un acte d'obstination aveugle, mais un engagement conscient envers sa propre évolution, transformant chaque cicatrice en un insigne de compétence. Leçon 3. Le doute est l'ennemi numéro 1. Le doute est un parasite mental qui se nourrit de vos ambitions les plus nobles pour les transformer en angoisse stérile. Il agit comme un poison lent qui paralyse l'action et brouille la vision. Dès que vous laissez une pensée de doute s'installer, vous créez une fuite d'énergie dans votre réservoir de volonté. Le doute ne vient jamais seul. Il amène avec lui la comparaison, la peur du jugement et l'inertie. Pour le leader, le doute est plus dangereux que l'échec lui-même, car l'échec vous apprend quelque chose, tandis que le doute vous empêche simplement de commencer. C'est une force de friction qui ralentit votre progression jusqu'à l'arrêt total. Pour combattre cet ennemi, il est impératif de comprendre que le cerveau est un muscle qui se reprogramme par la répétition. La foi n'est pas une émotion qui tombe du ciel, c'est une discipline qui s'exerce. En répétant chaque jour vos affirmations, en visualisant vos succès et en saturant votre esprit de pensée constructive, vous créez une barrière immunitaire contre le doute. Cette reprogrammation mentale exige une vigilance de chaque instant. Vous devez devenir le gardien de votre propre esprit, expulsant sans ménagement toute pensée limitante. C'est par cette hygiène mentale rigoureuse que l'on transforme un terrain psychologique aride en un sol fertile pour le succès. Le doute s'attaque souvent à notre identité profonde, nous murmurant que nous ne sommes pas assez qualifiés, assez intelligents ou assez méritants. La foi répétée est le seul antidote capable de neutraliser ces mensonges. En ancrant vos objectifs dans votre subconscient par la répétition, vous créez un automatisme de confiance. Bientôt, la confiance ne sera plus un effort, mais votre état naturel. Un esprit ainsi blindé devient imperméable aux critiques extérieures et aux incertitudes du marché. En éliminant le doute, vous libérez une puissance d'exécution massive, car toute votre énergie est désormais alignée vers un seul but, sans aucune résistance interne pour freiner votre ascension. Leçon 4. Le succès aime la constance. Nous vivons dans une culture de l'immédiateté qui valorise l'intensité au détriment de la durabilité. Pourtant, les empires ne se bâtissent pas lors de nuits blanches héroïques, mais isolés. Ils se construisent brique par brique, jour après jour. La constance est la manifestation physique de la foi. C'est la preuve que vous croyez assez en votre vision pour lui consacrer du temps chaque jour, même quand l'enthousiasme initial a disparu. L'intensité peut lancer un projet, mais seule la constance peut le mener à son apogée. Celui qui court un marathon en sprintant au début s'effondre vite. Celui qui maintient une cadence régulière finit par franchir la ligne d'arrivée. L'action régulière crée un effet de levier, un intérêt composé sur vos efforts. Chaque petite action quotidienne semble insignifiante, prise isolément, mais leur accumulation produit une force d'inertie irrésistible. C'est la loi de la goutte d'eau qui finit par percer le rocher. Ce n'est pas par sa force, mais par sa répétition. Le succès n'est pas un événement spectaculaire, c'est une habitude. En étant constant, vous devenez prévisible pour vous-même et fiable pour les autres. Vous éliminez les montagnes russes émotionnelles qui accompagnent les pics d'intensité suivis de périodes de léthargie, stabilisant ainsi votre trajectoire vers les sommets.
La constance forge également une discipline de fer qui vous rend maître de votre temps et de votre destin. Elle transforme la motivation, qui est un sentiment fugace, en un système qui est une structure robuste. Les grands leaders ne s'appuient pas sur l'envie de travailler, ils s'appuient sur leur calendrier. En faisant ce que vous avez à faire, que vous soyez d'humeur ou non, vous repoussez les limites de votre potentiel. Le succès finit toujours par capituler devant celui qui refuse d'arrêter. En fin de compte, la constance est le plus grand différenciateur social. Beaucoup ont des idées géniales, mais seuls ceux qui agissent avec régularité les transforment en réalité palpable. Leçon 5. La foi attire les bonnes personnes. L'énergie que vous dégagez est votre véritable carte de visite. Un esprit habité par une foi inébranlable émet une fréquence vibratoire qui ne trompe personne. La confiance en soi n'est pas de l'arrogance, c'est une clarté d'intention qui rassure et captive. Les êtres humains sont naturellement attirés par ceux qui savent où ils vont. Lorsque vous dégagez cette certitude, vous devenez un phare pour les mentors qui cherchent des héritiers spirituels, pour les partenaires qui cherchent de la stabilité et pour les opportunités qui cherchent un réceptacle prêt à les accueillir. Votre foi agit comme un filtre sélectif qui écarte les sceptiques et attire les bâtisseurs. Les mentors et les investisseurs ne parient pas seulement sur des chiffres ou des plans d'affaires, ils parient sur des individus. Ils recherchent cette étincelle de conviction qui garantit que le projet ne sera pas abandonné à la première difficulté. En cultivant une foi mentale puissante, vous signalez au monde que vous êtes une valeur sûre. Les opportunités stratégiques, qui semblent souvent relever du hasard, sont en réalité attirées par la préparation psychologique. Les gens veulent faire partie d'une aventure qui a du sens et une direction claire. Votre foi fournit ce cadre, créant un écosystème où le succès devient une prophétie autoréalisatrice grâce au réseau d'alliances que vous suscitez. Enfin, cette attraction ne se limite pas aux ressources extérieures, elle influence aussi la qualité de vos relations humaines les plus proches. Un esprit confiant attire des collaborateurs qui partagent la même éthique de travail et la même vision du possible. Vous cessez d'attirer des personnes qui se plaignent pour attirer des personnes qui cherchent des solutions. La foi est contagieuse. Elle élève le niveau de jeu de tout votre entourage. En devenant la personne que vous aimeriez rencontrer, vous changez radicalement votre cercle social. Le succès devient alors une aventure collective, portée par une synergie de volontés alignées, prouvant que la foi est le fondement invisible de toute architecture sociale réussie. La foi et la persévérance ne sont pas des qualités abstraites réservées à quelques élus. Ce sont des choix quotidiens. Chaque matin, tu choisis soit de croire en ton potentiel, soit d'écouter tes peurs. Chaque obstacle te donne une option, abandonner ou persister. Les jeunes leaders d'affaires que nous admirons aujourd'hui ont tous traversé des moments de doute, d'échec et de solitude. Ce qui les a sauvés, ce n'est ni leur diplôme ni leur argent, mais leur foi inébranlable en leur vision, combinée à une persévérance sans compromis. Comme l'enseigne Napoleon Hill, la foi est l'étincelle, et la persévérance est le feu. Sans l'une, l'autre s'éteint. Ensemble, elles créent une force capable de transformer un jeune rêveur en leader respecté. Si tu es jeune, ambitieux et parfois découragé, souviens-toi de ceci. Tant que tu continues d'avancer, tu n'as pas échoué. Le succès appartient à ceux qui refusent d'abandonner. Crois, persiste, et le monde finira par s'aligner avec ta vision.